Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur la préparation du NXT. Alors là c'est plus particulièrement l'Evo 4, hein, mais c'est pareil pour la version Nitro, c'est pareil enfin, pour toutes les versions de NXT, parce que là c'est les amortisseurs qu'on va s'occuper. Alors dans des vidéos précédentes on avait fait tout le démontage. Alors il y a eu un temps entre la vidéo 5 et celle-ci. Pourquoi? Parce que j'attendais des pièces, hein, des membranes d'amortisseurs. C'était en rupture, comme beaucoup de choses dans la RC en général. Donc là, je les ai reçus et à vrai dire, j'étais pas mal occupé. Donc on va faire, là, vous voyez, tout est dans des boîtes parce que j'ai tout nettoyé, tout décortiqué. Alors pour prendre des mesures, enfin, on va tout voir. On va essayer de faire ça vraiment en détail. Et j'ai aussi l'huile que j'attendais aussi, hein, ça aussi, j'avais pas l'huile que je voulais. Et donc j'ai pris de la 500 et de la 600 Optima. Voilà, de chez Sismic. Allez, on attaque direct le montage des amortisseurs et on va en profiter, hein, pour faire toutes les mesures. Alors, avant d'attaquer le remontage, je vais vous donner quand même quelques valeurs, hein, quelques dimensions, parce que ça peut servir pour monter sur d'autres voitures ou quand vous faites diverses bidouilles. Déjà, les corps d'amortisseurs, hein, que j'ai démontés, hein, qui étaient neufs, hein, les corps, les avants, ils font 47 mm de long, les arrières, ils font 55, et le diamètre intérieur, c'est des 16. Donc là, c'est vraiment des gros volumes. À noter, notamment sur le RR, ils étaient redescendus à du 15. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Au niveau des tiges d'amortisseurs, c'est très classique, hein. Ici, c'est avec un e-stop de 2,5. Ça, c'est à peu près comme toutes les marques. Je sais que ça monte sur d'autres voitures. Alors, je ne veux pas affirmer que ça monte sur du Mugen, mais je sais que des fois, il y en a qui achètent pour adapter sur d'autres voitures. Donc, les tiges à l'avant, elles font 52. À l'arrière, elles font 65. Et le diamètre est de 3,5. Ça peut être toujours utile pour s'il y a une rupture quelque part. Au niveau des pistons, alors ils sont classiquement tenus, hein, par un écrou d'e-stop de 2,5, hein. On va voir ça. Et il y a une petite rondelle en dessous. Donc, c'est des 4 trous. Voilà, tiens, celui-là, je vois qu'il y a une petite bavure. Là, on va retirer. Ils sont plutôt bien usinés. Ils font un diamètre donc de 15,90 pour une épaisseur de 2,20. Voilà, alors on va commencer par un truc, c'est s'occuper des pistons. Alors moi, j'ai commencé à... Ça, j'avais laissé tel quel. Et pour moi, il y avait beaucoup trop de jeux. Vous voyez, ici, ça ne doit pas bouger, hein. Donc, comme d'habitude, la petite pince que je vous conseille toujours quand on fait de la RC, hein, c'est vraiment important de ne pas utiliser une pince métallique parce que vous allez marquer les corps et ça va être une catastrophe. Donc, on va déjà tous les revoir, là, les serrages. Voilà. Et moi, en fin de compte, alors je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais j'ai toujours fait comme ça. Je le bloque pas, je fais en sorte qu'il puisse tourner un peu gras, ça veut dire un tout petit peu dur, à la main. Voilà. Là, il tourne, c'est nickel. Pour moi, c'est parfait. Je vais faire le suivant. Alors lui, beaucoup trop libre, hein. Ça pouvait pas aller, c'est sûr. Mais ça, c'est commun à tous les RTR, hein. C'est jamais... Pour ça que c'est important sur les RTR. Il y a toujours moyen d'améliorer, de faire mieux. Voilà, là, nickel. Le troisième, là, c'est bon. Et il y a celui-là que j'avais démonté. Donc le grand, on va le remonter. Alors là, comme j'avais déjà démonté, soit moi j'aurais tendance à remettre un e-stop neuf. Alors, je vérifie un truc, c'est au niveau de la rondelle. Hop, 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 celle-là me paraît un peu grande. Alors à mon avis, j'ai pas pris la bonne rondelle. Excusez-moi, je cherche en même temps. Voilà. J'ai pris un peu balèze, heureusement. Ouais, c'est pas celle-ci qui monte ici, c'est une beaucoup plus petite. Voilà, comme ça il y a moins de jeu. Voilà. Il n'y a pas de sens, hein, pour le piston. Et là, j'ai tout dégraissé. Ici, j'ai bien dégraissé. J'ai dégraissé le knee-stop. Je vais pas remettre un neuf à chaque fois, hein, mais je mets une petite gouttelette de frein filet pour assurer le coup. Comme bien sûr, il a été déjà utilisé, le knee-stop, il sera moins efficace. Et bon, et comme je vais pas remonter immédiatement les cordes amortisseurs, on va pas le laisser tremper dans l'huile direct, donc on va le laisser bien sécher. Le frein filet,
Et là, on va serrer avec la petite clé croix. Voilà, ce sera plus prudent parce que moi, une fois que je les ai utilisés, voilà, là c'est bien gras. C'est nickel pour les tiges d'amortisseur. Elles sont prêtes. Alors maintenant, je vais m'occuper des corps. Alors, je les ai pas démontés systématiquement, hein, tous. Alors, c'est le même système que Kyosho. Hein, ça, j'avais déjà dit au démontage avec le Circlips. Il y en a un que j'avais démonté, que j'avais en rab. Donc, on va remonter ensemble éventuellement. Alors, les joints, regardez la section des joints qui est particulière. Hein, est carré. C'est pas un joint vraiment torique. Là, ça ressemble plus à un joint racleur. Alors, il y a des graisses, mais je ne l'ai pas reçu. Il y a notamment Sismic là, qui vient de... Mais Cyril, il n'en a pas reçu, donc j'en ai pas encore. Là, il va recevoir, j'espère, dans la semaine. Bon, pour l'instant, alors il y en a qui n'aiment pas ça, qui disent qu'il ne faut pas faire ça, mais moi, j'ai toujours fait avec de l'huile moteur. Moi, je ne le fais pas à l'huile silicone, parce que je trouve que ça ne lubrifie pas assez. J'en mets un peu. La rondelle derrière. De nouveau, le joint. Un peu d'huile. Voilà. On remet le joint. J'aide à l'enfoncer un peu avec ma clé, ma petite clé croix qui sert à tout, hein, en pratique. Et là, je vais remettre le Circlips. Alors, je vous montrerai après. Il y a une pochette de joint, hein, qui existe. Hein. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe s'il y avait les Circlips dedans. Et on va le remettre. Alors ça, des fois, c'est un peu du sport parfois. Il faut bien l'enfoncer l'ensemble. Tiens, 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 il y a un truc qui est resté dedans là. Alors là. Ouh, je vais galérer. Quand je le fais hors caméra, ça va bien. Mais là, avec l'écran devant, comme d'habitude, je galère. Enfin, vraiment, je trouve une solution. Tac. Bien sûr, ça s'est rentré d'un côté. Oh, mais qu'est-ce que je me suis pris comme une quiche. Je vous le dis pas. Et bien sûr, j'ai pas pris l'outil qui va à côté. Bon, bah là, ça va se transformer en truc comique. Hein. Voilà. Tac. Et maintenant, on vérifie qu'il est bien rentré. Je le fais tourner comme ça. Voilà, s'il tourne, c'est qu'il est bien rentré dans son logement. Voilà, je regarde. Il ne peut pas se déboîter, donc c'est nickel. Il est rentré. Alors faites surtout attention qu'il est bien rentré. Et une fois qu'il est en place, vous le faites tourner comme ça. Vous prenez sur la petite extrémité là. Et vous le faites tourner. Et si ça tourne, c'est qu'il est bien rentré. Voilà, nickel. Ça, c'est impeccable. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre les tiges. Alors, tige avant. Alors, je vais pas le remplir tout de suite, hein, parce qu'il y en a un que j'ai mis du frein filet. Je vais attendre une petite heure et je reviendrai vers vous. Moi, j'ai tendance à mettre un peu ma petite huile. Tac, tac, tac. Alors, si vous le faites sans huile, je peux vous dire que vous allez abîmer les joints. Et je le fais en tournant comme ça. Voilà, je tiens l'écrou et ouais, pour que ça passe le mieux possible. Parce qu'autrement, à chaque fois, automatiquement, les joints, on va un peu les abîmer. Voilà. Et là, c'est passé. Et là, ça coulisse parfaitement. Voilà. Donc, je vais faire ça sur tous les amortisseurs. Et après, on se retrouvera pour le remplissage des amortisseurs avec la 500 et la 600. On va faire le remplissage des amortisseurs et le beau support métallique, hein, que m'avait fait OZ il y a déjà très longtemps. Donc dans les avants, on va mettre de la 600. Donc voilà, je le ferai. Oh là, là j'en mets partout parce que filmer en même temps, c'est pas pratique. Voilà, en fin de compte, bon, je le ferai hors caméra, c'est plus simple. Hein. Mais je vais remplir pas tout à fait jusqu'en haut. Hein, je vais laisser 2-3 mm en haut et on va purger. Alors ça, on va voir ensemble. Je vais déjà tout remplir et ensuite, on va faire la purge. Maintenant qu'on les a remplis, on va faire la purge des amortisseurs. Donc, ouais, je les ai remplis de 3 mm en dessous là. Et on va faire remonter les bulles. Je ne sais pas si vous les voyez là, il y en a qui remontent déjà. Voilà, voilà, on fait aller et venir en le faisant tourner le piston. Et tout au fond, on voit les bulles, hein, qui vont mettre un peu de temps à remonter. Hop, pour celui-là, on va tous les faire. Allez, pareil là. Hop, là, regardez les bulles.
Je sais pas si on les voit bien. Qui remontent, alors tout ça, voilà, qui éclate à la surface, là. Alors tout ça, faut bien le faire. Moi, je le fais 2-3 fois, hein. Je laisse reposer 10 minutes, je refais un petit coup. Histoire, alors, il existe des pompes à vide, hein. Mais ça, c'est pour les pilotes pros, hein. Pour nous, simples, mortels, on va se contenter de faire ça à la main. Voilà. Et une fois que ce sera bien purgé, là, on pourra enfin faire le remplissage des amortisseurs. Enfin, finaliser le remplissage des amortisseurs et monter le bouchon. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, la purge est terminée, il n'y a plus de bulles. J'ai refait le niveau, hein, vous voyez, je ne vais pas tout à fait jusqu'en haut, hein, j'ai laissé à peu près 1,5-2 mm. Et maintenant, on va s'occuper du bouchon et de la membrane. Alors là, on a les bouchons Obitech, hein. La membrane, qui est du type renforcé, enfin on voit ici là, les petites excroissances qu'on trouvait, les premiers je crois que j'ai trouvé c'était sur les Kyosho qui avaient ça, je crois qu'ils ont toujours ça d'ailleurs, c'est le même système. On fait attention de bien rentrer la membrane au fond, voilà, sans l'abîmer. Alors à savoir qu'elles sont assez solides, hein, parce que ça c'est des membranes, c'est pas des neuves, c'est pas celles qu'il y avait dessus. J'en ai eu besoin pour dépanner quelqu'un entre temps. Et ben, il s'avérait que c'était en rupture. Heureusement, depuis, c'est arrivé. Tiens, je vous donne d'ailleurs la référence, hein, Cyril, il les a eues. Les membranes d'amortisseur Big Bore. Alors faites attention, il y a plusieurs références. Il y a des 15 mm, des 16 mm. Donc là, c'est les bons. Voilà, tiens, entre-temps, je vais en profiter pour vous montrer le reste. J'ai aussi reçu le kit joint. Je m'en suis pris un d'avance. Alors là, vous avez tous les joints et les clips, hein, pour l'étanchéité des corps d'amortisseur. Donc là, on a monté. Alors moi, on va mettre en place le bouchon. Alors j'ai mis une petite boîte noire en dessous, c'est pour pas tout saloper, hein, parce qu'il y a de l'huile qui va couler, hein. Voilà, on va mettre le bouchon dessus, s'il veut bien se visser. Ah, sabotage. Ah, pourquoi il veut pas se visser celui-là? Voilà, si c'est bon. On a dû avoir une petite bavure à l'entrée. Alors je le bouge, je l'ai vissé en partie comme ça. Et là, ce que je vais faire, alors, je rappelle, hein, il y a un petit... Normalement, il y a une purge quelque part, si je me souviens bien. Attendez, je le regarde, parce que je vois pas bien. Ouais, elle est là. Elle est à l'opposé. Donc, elle est ici. Voilà, la purge. Donc, moi, sur le support, là, je descends, je mets jusqu'en bas. Et là, je visse. Voilà. Voilà, une fois que c'est en contact, je vais visser un peu plus fort. Bon, pas besoin de serrer comme un malade non plus, hein, parce que la membrane, après, on va la mettre en vrac. Voilà. Et là, normalement, j'aurai pas de rebond. Voilà, là, c'est nickel. C'est bien rempli, on sent qu'il n'y a pas de bulle. Et surtout, j'ai pas de rebond. Le rebond, ça veut dire, c'est quand vous appuyez ici, le piston qui va revenir, la tige qui va revenir sur une certaine valeur. Là, comme je l'ai serré complètement enfoncé, ça évite le rebond. Le rebond, moi, je trouve pour des amateurs comme nous, c'est pas terrible. Alors ça, il y a ceux qui font de la compétition, qui l'utilisent. Voilà, ça peut changer le comportement de la voiture, mais le plus facile pour le rendre plus facile, c'est de pas en avoir du tout. Mais après, si on veut du rebond, bah, il suffit de serrer. Par exemple, si vous voulez que ça revienne de ça, vous le serrez en ayant la tige sortie de cette valeur et vous aurez du rebond à peu près de cette valeur-là. Mais comme moi, je n'en veux pas, je l'ai complètement enfoncé. Allez, maintenant, je vais finir. Je vais faire les 3 autres amortisseurs. Alors, les amortisseurs, là, ils sont remplis. Les bouchons sont montés. Maintenant, ce qui nous reste à mettre, c'est les chapes, les petits soufflets. Et je vais vous montrer quelque chose au niveau des chapes, hein. C'est des chapes tout à fait classiques, sauf que on peut voir ici, l'empreinte, elle est carrée. Et c'est pas mal parce que ça s'enquille, hop, et ça évite que la coupelle elle puisse tourner. Voilà, donc ça, c'est plutôt assez malin. Et on verra après, de toute façon, quand on va en arriver au ressort, on fera une petite modif sur les coupelles, hein. Tout ça pour pouvoir les attacher, fiabiliser la fixation avec un petit collier. Allez, déjà, on va monter les petits soufflets. Alors, on va parler des petits soufflets. Moi, c'est une découverte que j'ai eue. Moi, je préfère largement des petits soufflets racleurs comme ça que les soufflets qu'on a, par exemple, bah, sur la plupart des autres voitures, hein, des grands soufflets, souvent qui sont fins, qui se déchirent, qui brident un peu. Moi, je préfère largement de ça. Et quand j'avais fait le montage, notamment du MP10 et du MP9, hein, bah, j'avais vu que ces petits soufflets Obitech, ils montaient parfaitement sur les Kyosho. Ils sont parfaitement adaptés aux Kyosho. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et d'ailleurs, sur le MP9, le MB10, j'ai monté directement ces petits soufflets. Je trouve ça largement mieux que le montage d'origine. Alors tiens, pour ceux qui seraient intéressés, je vous donne la référence, hein, c'est un lot de 4. Voilà.
les mini chaussettes, ils appellent ça, de protection poussière amortisseur. Voilà. Et ça monte sur voilà, Universal, ils disent. Alors ça monte pas sur tout, hein, mais en tout cas sur ce qui est que chaud, ça monte. Alors on l'enquille, après, hop, on visse. Et là, c'est là qu'il va falloir faire attention. On va prendre une cote. Donc là, comme c'est des amortisseurs qui étaient déjà montés, donc c'est sûr que là c'est facile. Je vais prendre ma petite pince alu, indispensable cette pince alu, et je vais visser jusqu'à, voilà, jusqu'au filetage, hein, jusqu'à la partie lisse. Je vais tous les faire comme ça, et après ce que je vais faire, je vais prendre la cote pour qu'ils soient tous réglés pareil, parce que bon, il suffit que le filetage est un peu plus loin, enfin il peut avoir des différences. Hop, je vais mesurer, je vais prendre une cote, donc le soufflet on l'emboîtera après. Hop, par exemple, là c'est un exemple, hein, mais je prends la cote ici, donc il faut que je le prenne au bout, hein, parce qu'autrement... Voilà. Par exemple, là, on va dire 40-50. Et donc, pour l'amortisseur, le deuxième amortisseur correspondant, il faudra que j'ai exactement cette cote-là. Parce qu'autrement, vous aurez automatiquement une suspension qui est un peu bancale. Voilà. Et après, il suffira donc qu'il y ait le petit soufflet. Vous voyez, il est facile à mettre. Et là, c'est nickel. Allez, je vais faire le montage des 4 amortisseurs et après, je reviens vers vous. Allez, les amortisseurs sont montés, les soufflets, les chapes. Là, j'ai pris les cotes, elles sont nickel. Donc ça, on arrive sur la fin. Alors maintenant, on va monter les molettes. Alors, c'est des belles molettes en aluminium, hein, avec le joint torique. Alors, faites attention. Alors là, je comprends pas trop la logique des fois, mais j'ai déjà eu des NXT que j'ai bidouillé où le joint torique est livré à part. Il y a un joint torique ici, il assure le freinage, hein, de la molette, ça évite qu'elle se dévisse toute seule. Et d'autres, c'est livré monté. Alors moi, sur le 4S, c'était livré déjà monté, mais je crois que sur l'ancienne version 6S, c'était livré à part. Donc faites attention, hein, des fois, ça peut être en place, la molette, mais sans le joint torique. Alors, ce qu'on fait, on ne le monte pas à sec, hein, on met une petite goutte d'huile. Voilà. Et ça va faciliter le montage, hein, surtout si le joint torique il est neuf. Bon là, il a déjà fait le passage, mais il faut l'aider. Hein, ça, c'est comme dans d'autres domaines. Je vous laisse deviner. Voilà, nickel. La molette, là, vous voyez, elle se monte et ça assure quand même le freinage. Voilà, donc on va faire ça sur tous les amortisseurs. Je le monte quasiment en haut. Voilà, pas tout à fait, je le bloque pas. Voilà, maintenant je vais faire sur les 3 autres. Alors, on a presque fini notre amortisseur. Alors là, j'en ai monté un. Il est fini d'être monté. Alors, je voulais juste vous montrer la petite astuce, hein, parce que, pareil, je posais la question à Cyril. Il m'a dit qu'une chose qu'on lui demandait beaucoup, mais dans toutes les marques, c'est des coupelles. Alors, pourquoi on lui demande ça? C'est parce que souvent, les coupelles sont un peu basses. D'ailleurs, la coupelle option alu, qui est, à mon avis, un peu trop chère quand même, est beaucoup plus haute. Donc, elle guide mieux le ressort, mais surtout, ça évite de le déboîter. Alors, même si, avec le carré, là, sur l'empreinte, ça rentre vraiment bien. Ouais, qu'on le met ici, ça rentre vraiment fort. Hein, donc là-dessus, quand même, par rapport à d'autres marques, ça rentre plus fort et donc ça tient mieux. Mais pour pas déboîter, et surtout que le ressort se mette de travers. Parce que des fois, allez, par exemple, là, on va monter. Allez, je vais monter un ressort. On va faire un petit montage à blanc. Non, avec la bonne coupelle. Ouais, non, je vais monter quand même la coupelle que j'ai modifiée, on verra après. Voilà. Et des fois, en fonctionnement, mais ça arrive sur toutes les voitures, hein, bah, le ressort, il se met comme ça. Alors c'est sûr que le ressort ne fonctionne plus, l'amortisseur ne fonctionne plus correctement. Pour éviter ça, moi je vous propose une petite modif. Alors ça, j'essaye de vous le présenter à chaque fois sur les voitures. Hein. Attendez, je redéboîte la coupelle. Donc là, on a la coupelle d'origine. Et voici celle que j'ai modifiée. Vous voyez, j'ai fait des trous tout le long. Alors, on essaye de faire ça propre, hein, régulier. Et j'ai fait ça avec un forêt de 2,5. Et l'avantage, c'est que ça permet de mettre un petit collier, comme j'ai mis ici. Alors au passage, j'ai utilisé ces colliers, hein, c'est des colliers, c'est des 2 x 10, je crois, que j'ai trouvé chez Modélis 34. Et là, ouais, ça fait 2-3 jours. Il a plein de couleurs différentes, là je les ai pas toutes. Mais ça c'est pas mal, hein, quand on veut faire un truc joli ou qu'on veut adapter à la couleur de la visserie ou des rondelles, des pièces, ben, il a aussi en violet, je crois. Enfin, il y a plein de couleurs, des petits lots de colliers. Donc ça c'est sympa. Alors moi j'ai mis des noirs, hein, parce que les coupelles sont noires, et vous voyez, je l'ai mis à un endroit où donc les spires sont suffisamment écartés pour pas que ça gêne. Voilà. Et
je l'ai mis côté, voilà, un endroit où il gêne pas, en fin de compte, dans le débattement. Si vous le mettez, par exemple, sur le triangle, s'il est fixé comme ça, si vous le mettez là, il va toucher, par exemple, le triangle. Alors donc là, je l'ai mis sur l'avant, où il n'y a rien. Voilà, donc ça, c'est ajustable. C'est pour ça que j'ai fait des trous sur tout le pourtour. Comme ça, avec le carré, là, ça permet automatiquement, mais même si on se plante, on le déboîte là et on change la position. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà la petite astuce, ça je vous le conseille de le faire hein, parce que c'est vraiment énorme ceux qui ont perdu des coupelles ou qui déboîtent les ressorts. Ça c'est valable pour toutes les marques. Hein. Je l'ai fait sur la Psyma, je l'ai fait sur le XTS, je l'ai fait sur plein de voitures. Voilà, donc ça l'avantage c'est que ça coûte pas cher, ça coûte un collier. Alors je sais pas, le paquet de colliers de 20, de 30 ou un truc comme ça doit valoir 3 euros. Donc faut pas s'en priver. Donc voilà, il me reste juste à faire, à monter tous les amortisseurs, à finir de les monter. Alors, en info, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Oui, sur les ressorts. Alors, les ressorts, c'est les mêmes. Là, j'ai pris des Kyosho. Là, j'ai un Kyosho, par exemple, du MP9. Il monte sur place. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre du Kyosho, si jamais on veut mettre d'autres sortes de ressorts. Les ressorts d'origine, moi, ils me semblent relativement bien adaptés. Alors, les avants, ils ont une longueur de 70. Le diamètre, c'est du 1,6, hein. 1, ouais, 1,60, le diamètre du fil. Le diamètre intérieur, c'est du 20. Et pour l'arrière, la longueur des ressorts, c'est 90. Voilà, donc on a 70 et 90. Donc voilà les infos qu'on pouvait donner sur les ressorts. Donc qu'on puisse monter des Kyosho, c'est intéressant hein, pour ceux qui veulent vraiment taper dans les réglages. Ça ouvre toute une gamme de ressorts qui est quand même hyper importante chez Kyosho. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces amortisseurs que moi je trouve personnellement pas si mal hein, pour un RTR. Il n'y en a pas beaucoup d'RTR qui ont des amortisseurs aussi corrects que ça. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est au niveau de la coupelle. C'est vrai que s'il faisait une coupelle haute, donc un peu plus moderne, ça serait pas, pas mal. Hein, mais même si ça n'empêche pas de faire la modif là, avec le petit collier. Autrement, le soufflet, moi j'aime bien. Niveau étanchéité, ils sont quand même plutôt pas mal. Je rappelle que pour le montage sur la voiture, il y a ces petits bouchons en plastique qui viennent s'insérer dedans là. Et là, pour avoir dépouillé il n'y a pas longtemps la voiture de Cyril, hein, qui a 2 ans, j'ai regardé au niveau usure, c'est quand même hyper correct. Hein, il n'en a aucun qui fuit. Donc c'est quand même relativement bien. Sauf que bien sûr, d'origine, comme tous les amortisseurs hydrauliques sur tous les RTR, c'est pas rempli de façon optimum. Hein. Il y a toujours moyen de faire mieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a refaits. Et aussi pour connaître la base. Donc je rappelle, la base, là on est parti sur à l'avant du 600, à l'arrière du 500. Et comme ça, à l'usage, ça nous permettrait d'avoir une bonne base de réglage et de pouvoir modifier. Tandis qu'actuellement, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant. Allez, ben, je vous remercie. Voilà, on a fini un gros morceau. Hein. On a fini les différentiels et maintenant les amortisseurs. Et maintenant, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, on s'attaquera au remontage des cellules, à la préparation de la voiture. Hein. Je vous dis, on va faire plein de petites bidouilles pour essayer d'améliorer au maximum la voiture. On va regarder aussi quelques options. Parce que Mirac, c'est aussi pour ça, parce que j'avais ralenti un peu la cadence sur les vidéos NXT. J'allais dire XTS, je me mélange un peu, c'est parce qu'il y avait quelques petites options que je voulais qui n'étaient plus disponibles, et là, elles sont arrivées, notamment le jeu de cale avant que je voulais monter d'origine, donc ça c'est très bien, maintenant c'est arrivé en quantité, donc on va pouvoir les monter. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et aussi sur le forum de rcmag.com.